Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que ça fait longtemps que j'avais envie de faire. J'en ai déjà fait dans le passé, si vous me suiviez avant. Dans le fond, ça s'appelle Une semaine dans mon assiette ou What I Eat in a Week. Il y a aussi la version What I Eat in a Day ou Une journée dans mon assiette. Mais là, j'ai décidé de le faire sur une semaine. Pour vous mettre en contexte, moi, j'ai eu une chirurgie bariatrique. Donc, évidemment, j'ai mangé petite portion, entre 3/4 de tasse et 1 tasse et demie par prise alimentaire, donc par repas ou collation. Je dois manger 3 repas et entre 3 à 6 collations par jour. Donc, je dois manger de 6 à 9 fois par jour. Sinon, je ne suis pas de régime ou de diète. Moi, je crois en l'alimentation variée. Je crois que l'important, c'est vraiment l'équilibre. Je suis toujours à la recherche d'un équilibre. Donc, vous allez voir des aliments qui, pour certains, sont jugés sains, pour certains, sont jugés malsains. Ici, ayant un passé de troubles alimentaires, ben, il n'y a pas d'aliments qui sont étiquetés bons ou mauvais. Tout est bon selon la quantité. Dans le fond, on n'a ni un ni l'autre, on est végé ou quoi que ce soit, on n'a pas d'allergie non plus. Fait que, voilà, c'est un peu pour vous mettre en contexte de ce qu'on mange, si on veut. Avec la chirurgie, il conseille de focusser sur les protéines en premier et de manger le reste après. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver quand même beaucoup de protéines ou de produits protéinés dans ma routine. C'est normal. Pour vous mettre en contexte aussi, cette semaine-là, c'était une semaine très difficile pour moi. Si vous avez vu les anciennes vidéos, vous savez pourquoi. Donc, c'était une semaine en mode survie, niveau alimentaire. Donc, je m'étais préparée, j'avais beaucoup acheté de trucs déjà préparés, genre du ragoût en boîte, de la purée de pommes de terre en poudre. Vous voyez le genre là, genre en mode vraiment, vraiment survie. Donc, je vous laisse sur la vidéo, puis je vous fais un petit résumé après. On va manger la salade de pâtes, dans le fond, comme je vous disais, du Costco hier. Même si la date était hier, on en a mangé hier. J'arrête pas de répéter hier, mais c'est ça. Elle était bonne. Je pense que... ouais, c'est encore très bon. Que moi, je vais manger avec les crevettes cocktail que j'ai achetées. Là, je vais en prendre juste un peu parce que des fois, les pâtes, c'est difficile. Les petites crevettes. Donc, je sais pas, 4 peut-être. Un petit peu de citron. Voilà, ma petite portion.
Alors, comment vous avez trouvé? Moi, honnêtement, ça a vraiment mieux été que j'étais. La plupart des choses que j'ai achetées en mode survie, je les ai pas utilisées. Je pense que je me mets beaucoup de pression avec ça, comme la plupart. On est beaucoup dans la performance, puis ça l'est même là-dedans. Je crois que c'est correct de prendre certains raccourcis alimentaires qui nous facilitent la vie. Mais je suis contente de voir mon évolution là-dedans, je vous explique. Avant, j'aurais vu ça comme un échec presque, d'utiliser des brochettes déjà marinées de l'épicerie pour les manger, pas en brochette, là, les manger dans le fond, les utiliser vraiment comme viande coupée et légumes coupés. J'aurais vu ça presque comme un échec, comme si j'étais pas une bonne cuisinière, comme si j'avais pas le droit d'utiliser ces raccourcis-là. C'est complètement ridicule, je sais pas d'où ça vient, mais tu sais, c'est correct. C'est correct. Pourquoi pas? Ça reste de la viande, ça reste des légumes, ça reste des produits qui sont corrects à consommer. Puis, je les avais, ces produits-là, tu sais, fait que pourquoi pas les utiliser? Fait que c'est ça, au courant de la semaine, c'est sûr qu'il y a eu moins de préparation. Tu sais, j'avais les crevettes qui étaient déjà cuites, j'avais la salade de pâtes qui était déjà préparée. Donc ça, je les ai utilisés, puis encore là, c'est correct, tu sais. Il y a eu un peu moins de variété dans mon alimentation que d'habitude. C'est ces raccourcis-là que j'ai pris, en fait, pour passer à travers de la semaine. Les brochettes pour la viande et les légumes déjà coupés. Les petites salades de thon déjà préparées. La salade de pâtes préparée. Les crevettes cocktail, donc déjà cuites. Et j'ai mangé beaucoup d'assiettes pique-nique que j'appelle, donc... mettons, des crevettes avec un bout de fromage, des craquelins, genre des trucs comme ça. Puis pour les légumes, ben, j'ai mangé beaucoup d'épinards parce qu'encore là, les épinards sont déjà lavés, tu prends une poignée, c'est rapide, c'est fait, c'est ça. J'ai aussi mangé beaucoup de melons d'eau. Tu sais, ils sont tellement gros, on en a des grandes quantités, fait que, un, je voulais pas le perdre, puis deux, ben, c'était déjà là, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, l'été, c'est super rafraîchissant, puis tout. C'est aussi une bonne façon de s'hydrater parce que c'est un truc qui est plus difficile depuis la chirurgie aussi, l'hydratation. Moi qui buvais beaucoup avant. Sinon, ben c'est ça, vous avez vu des images comme du même repas, un peu avant-après. C'est que je voulais vous montrer, dans le fond, que des fois, je mangeais pas toutes mes portions. Des fois, ça rentrait pas. Ou des fois, j'avais pris une trop grosse portion. Ou des journées, on a moins faim. C'est tout à fait normal. Puis évidemment, j'ai bu beaucoup plus d'eau que ce que je vous ai montré. C'est que je voulais pas vous montrer... tu sais, 2-3 bouteilles d'eau par jour, là, comme à un moment donné, ça aurait été ça, le 3/4 du contenu de la vidéo. Mais ouais, au final, c'est juste un petit rappel, je pense, à moi-même que c'est bien correct. C'est bien correct de prendre des raccourcis quand on est plus fatigué, quand on a moins de temps. C'est correct de se donner des pauses. C'est correct de ne pas avoir une alimentation jugée à 100% parfaite, même si j'essaye de ne plus avoir ce genre de vocabulaire-là dans ma vie. Il y a des moments où j'ai mangé que pour me nourrir, sans nécessairement penser au macro, sans nécessairement penser au plaisir. C'était une fonction, là. Ça avait la fonction biologique de la chose. Puis c'est correct des fois. Justement, c'est ça, je pense, qu'il faut faire quand on est en mode survie de même. Il faut se donner des breaks. Puis au final, ça a vraiment mieux été que je pensais. Fait que je pense qu'il y a comme un bel apprentissage à faire à travers tout ça, autant pour moi que peut-être pour vous. Même si vous ne faites pas de vidéo, là, je vous invite à le faire. Vous filmez vous-même. Même si vous le postez pas. Juste pour voir, puis je vous le dis, on est pas mal meilleur qu'on pense. Si vous appréciez ce genre de vidéo-là, laissez-moi savoir en commentaire. J'avais pensé peut-être en faire un comme par saison, mettons. T'sais. Ça vous donne des idées de recettes, autant pour mes amis bariatriques que pour les autres. Ça vous fait un petit update de vie. Je vais en profiter en même temps pour vous en parler un peu plus. Mais sachez que ma chaîne ne deviendra jamais un compte de fitness ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pas ça mon but. Merci d'avoir été là et on se revoit demain. Bye bye!